Comment ça a démarré tout ça? Une remontée de problématiques, effectivement, qui était de part et d'autre, et puis le lien s'est fait effectivement avec Frédéric en amont, en se disant voilà, d'un côté, on a le social qui fait sa partie, socio-pro, qui fait complètement en autonomie, et puis nous, de notre côté, il n'y avait pas de jonction entre les deux, il n'y a pas de pont. Donc, ce qui fait... Et en plus, voilà, donc j'imagine au début, la première étape, c'était quand vous êtes réunis, on a dit on va dans toutes les semaines et puis on a posé les problèmes. C'est ça, on a moi, mon tout problème mis sur la c'est table. ça, moi, mon problème c'est ça, mon problème c'est ça. Et les causes? Les causes des problèmes, c'était, on les a compris, là il faut produire, là il faut insérer les gens. Là... Et évidemment, Frédéric a trouvé toutes les solutions à ça. Quoi. Sûr. Entre nous, arrête de filmer, toi. Est-ce qu'il a trouvé des solutions ou est-ce que c'est mieux qu'avant déjà maintenant pour vous? Ouais, c'est mieux parce qu'au final, il y a juste le dialogue déjà. Rien que la première solution, c'est que le dialogue se mette en place. Et pas dialoguer les uns contre les autres, avec. Dialoguer les uns avec. Je suis pas en train de me répéter. J'ai juste, ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Ne pas les uns contre les autres. Mais les uns avec les autres. D'accord. Mais un jour, ça sera peut-être agréable. Si j'ai bien compris, vous avez des problèmes, vous avez des solutions, il est juste là un peu pour agiter. Quoi. Parce qu'en fait, il a une vision plus en amont par rapport à nous, on a plus la tête dans le guidon. La tête dans le guidon. Et puis la vision en amont sur les deux secteurs. Donc forcément, il a aussi des idées qui émergent par rapport à sa vision à lui, qui est plus périphérique. D'accord. Puis lui, il est censé associer les deux. Oui. Et du coup, vous avez déjà trouvé des solutions par rapport à cette problématique d'intérêts qui s'opposent un peu. Là, on en apporte, mais après, c'est aussi toute la réflexion, un petit peu l'éthique autour qui est importante. L'acte d'engagement, c'est quelque chose de concret. Là. Oui, il y a des choses concrètes, mais je trouve que c'est c'est parce qu'il y a une réflexion qui dit que c'est possible. Ça, à quoi ça sert, c'est que le dialogue continue et qu'on ne parte pas chacun dans son coin. Mais après, la plus grosse chose concrète qui a été faite, c'est l'ouverture du dialogue. Voilà. Enfin, c'est super de voir cette dynamique-là. Si je dois faire ça chez moi, dans mon entreprise, parce que cette motivation que vous avez là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? C'est la question du dialogue, je crois. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en avait un ras-le-bol déjà un peu de tout le monde par rapport Il y avait un besoin, quoi. Voilà, Oui, tout le monde était demandeur de ça parce que tout le monde se disait c'est pas possible. Voilà. On allait dans le mur. Pardon, respecter chaque point de vue. de chacun, quoi. Le point de vue de l'un ne sera automatiquement pas le point de vue de l'autre, puisqu'ils n'occupent pas du tout la même place. Vous faisiez des comptes rendus, ou c'était sur paperboard, ou comment ça se passe? Moi j'ai une idée, c'est des mails, comment ça se passe? On faisait des comptes rendus, chacun son tour était chargé de faire le compte rendu. C'est pas Frédéric qui faisait? Non, j'ai cru au début. Un jour, c'est venu chez moi. Est-ce que c'est mieux qu'on fasse le compte rendu? Alors, moi, je préfère que quelqu'un d'autre fasse le compte rendu, mais bon. En plus, sur ces réunions-là, il faut quand même, dans le compte rendu, essayer de respecter la parole de chacun. La parole de chacun, mais dans l'intention de ce qui a voulu être dit. Et objectivement. Et maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que vous attendez vu que vous avez un outil justement pour vous, hein, cet outil-là, est-ce que vous voulez résoudre d'autres choses? Là, c'est ok, il y a le dialogue, mais vous voyez, vous voulez creuser plus, et si oui, quoi? Vous voulez creuser quoi? Une chose qui a été creusée en plus, c'est de ramener le bien-être du salarié dans l'entreprise. Je parle des agents, je ne parle pas des permanents. Rendre compte que chaque salarié est un individu à part entière, avec surtout ici une histoire particulière. Ça apparaît dans un moment T de leur existence. Je sens bien l'équipe, parce que moi je suis dans plein d'entreprises et souvent je vois il y a quelqu'un qui a une bonne idée, il dit tiens je vais faire un bulletin d'infos comme ça, et les autres ils sont pas au courant, les un peu impliqués, ils disent ouais pour ça il y a le temps, machin, alors que là il y a une problématique. Au début, il y avait une problématique, vous l'avez réglée. Là, vous avez des idées d'amélioration, on les partage ensemble, et on essaie de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait. C'est pas un gars de son côté qui fait un truc et l'autre qui dit ouais, moi je l'aurais fait différemment. On est peut-être habitué à la distribution des tâches. Oui, ça oui. Quelque chose comme ça qui se distribue. En fait, c'est vraiment une fluidité dans la communication qui manquait. C'est surtout ça. Travail d'équipe. Ouais.
coup, ces réunions agilité, elles sont structurées de quelle façon? Alors, vous avez un ordre du jour, il y a les volumes. Bah, ce matin, on en a fait une. Donc, Comment vous avez avancé? alors là, c'est une problématique qui concerne, et c'est Philippe, qui finalement est encore dans la grande problématique. Et beaucoup plus de communication et de relations avec les socioprofessionnels. Ouais. Alors qu'avant, j'étais vraiment dans mon coin et puis j'en suis aussi. Donc, à qui je laisse la parole. Merci. Ouais. C'est qu'elle s'exprimer, ouais. Ouais, mais moi, c'est pareil, je veux dire, ça a ouvert ça a cassé un mur entre les deux mondes de la régie et ça a ouvert le dialogue et donc après ça fait que ça tourne. Super. Donc moi je suis arrivée en février, donc j'ai pas connu les tensions. Donc voilà, quand je suis arrivée, les réunions agitées étaient déjà commencées. Donc dès le départ, pour moi il y a eu de la communication entre la production et les autres collègues. Donc voilà, après je trouvais que c'était très bien de parler de problématiques communes que pouvaient rencontrer la production et les socio-professionnels afin qu'on comprenne quels étaient leurs impératifs et qu'ils comprennent aussi quels étaient les nôtres au niveau socio-pro. Donc voilà. Oui. Super, merci. J'ai une menace un peu particulière. Ça vous a ramené quoi de... C'est peut-être l'idée que je disais là, que les gens fassent avec et non plus contre. Je pense que ça c'est une grande avancée. Et puis qu'on regarde une situation sous des angles vraiment très différents. Et ça, je trouve que voilà, chacun bouge un petit peu ses lignes. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis c'est plus dans l'opposition, mais vraiment la concertation. Et prendre encore des situations de façon très individuelle. Je pense que ça peut être entendu maintenant. Comprendre l'autre, quoi. Comprendre, en tout cas laisser l'autre dans C'est cette ça, différence et l'autre n'est pas soi et avancer. Oui, au niveau de la communication, ça s'est beaucoup amélioré. Et aujourd'hui, on règle même des problèmes entre nous sans passer par une réunion agilité. Voilà. Voilà, Josian, même s'il est sur un autre site, il va m'appeler, mais j'aimerais bien bosser sur une formation X ou Y. Attends, je te fais un projet, je te l'envoie, on en parle. Donc ça, on ne le faisait pas du tout avant. Alors, monsieur le responsable de rendre heureux, est-ce qu'ils sont heureux, vos salariés, Qu'est-ce que ça vous a ramené, le fait de... Au moins la satisfaction de dépasser les antagonismes pour la création de solutions dont le bénéfice, je sais pas, dont l'entreprise retire tout de suite bénéfice et puis chacun. Donc bon, ça peut être effectivement aller vers un peu plus de bonheur. Super. Et on va peut-être demander au responsable qu'est-ce que lui pense de tout ça. Moi, je suis très content. C'était une méthode qu'on a mis en place tous ensemble et qu'on a fait mûrir aussi tous ensemble. Parce qu'au début, on ne savait pas trop où on allait, comment on allait se positionner, quels allaient être nos contacts et nos rapports de force. Et en fait, on a vraiment réussi à mettre quelque chose d'agile, mais de fluide aussi. C'est-à-dire qu'on avait notre méthode par rapport à nos problématiques, par rapport aux causes de nos problèmes et par rapport aux échanges qu'on avait dans un temps limité, mais un temps très, très bénéfique. Voilà. Si tu avais juste un mot à dire, un seul mot de ton expérience. Je me suis éclaté. Quelle méthode tu as mis en place pour tes réunions agilité avec tes collaborateurs? Il y a 3 mois, on a décidé de lancer les réunions agilité. On s'était mis en place des règles internes au groupe. Les 3 premières règles, je les ai fixées. La 4e, j'ai laissé le choix aux gens. La première, c'était la bienveillance. La 2e, c'était le droit à l'erreur. Et la 3e, c'était la confidentialité. En fait, chacun a défini ce qu'il entendait par ce mot-là pour être sûr qu'on soit sur le même référentiel. Et la 4e règle qu'ils ont décidé de mettre en œuvre, c'était la transparence. Donc ça, c'est eux qui l'ont choisi en groupe. En fait, ce qui s'est passé après,
On s'est tous réunis, on a fait un arbre à Valda. Donc tout le monde a balancé quels problèmes ils avaient par rapport à la coordination technique et par rapport à l'accompagnement socio-professionnel, ce qui posait des soucis en termes de gestion des chantiers, en termes de gestion de planning, et puis de remplacement également. Donc ils m'ont listé une quinzaine de problèmes. Sur ces problèmes, je leur ai demandé de réfléchir aux causes, chacun de son côté. Et une fois qu'ils avaient réfléchi aux causes, de me les envoyer, et moi j'ai consolidé ces causes. Ensuite, on est parti du principe, donc toujours en respectant nos règles de bienveillance, de confidentialité, de transparence, de droit à l'erreur. Et donc à chaque fois qu'on se réunissait toujours 3 quarts d'heure, pas plus, pas moins, et on étudiait un problème et ses causes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, en début de séance, on revenait sur la reformulation du problème et des causes. Donc il y avait une maturation qui s'était faite chez chacun, qu'ils ont pu mettre en commun, et voir quels étaient leurs points d'alliance ou leurs points de vue communs, et de là ils ont travaillé ensemble. Et ensuite chacun faisait le compte-rendu de la séance, et on avançait problème par problème comme ça, jusqu'à un moment arriver à dire, mais en fait les problèmes qui restent, ça revient à ce qu'on a dit avant. Et là on a synthétisé. On a synthétisé le tout, et ils ont mis en place des règles de fonctionnement. J'aurais demandé 4 règles, pas plus. Moins, si c'est mieux, si ça fonctionne, tant mieux. Et ils ont mis les 4 règles en place. On a mis les 4 règles en place, ensemble. Et là, maintenant, ça sert de référentiel pour notre activité et pour leurs échanges.